31% des dirigeants de PME et ETI que nous avons interrogés en 2020 ont déjà été impactés par des événements climatiques et environnementaux, avec des effets sur leur approvisionnement pour 40% d'entre eux ou sur le personnel. Manque de neige pour l'hôtellerie de montagne, chaleur trop forte pour les travailleurs de BTP, précipitations fréquentes en Bretagne qui bloquent les chantiers, ou transformation de matériaux plastiques stockés à cause de températures élevées et donc perte de stock. Que faire alors pour s'armer face aux changements en cours et à venir? Pour mettre le pied à l'étrier, nous avons identifié des pistes d'action et une méthode de réflexion qui se décline en 3 étapes. Premièrement, il s'agit de s'informer. Mon collègue Aurélien Lemaire en parle dans une autre vidéo. Le niveau d'information renforce l'engagement sur tous les types d'actions. Plus les dirigeants sont informés, plus ils agissent et mettent en place des mesures d'atténuation pour réduire les impacts de leur entreprise sur le climat et l'environnement. Le niveau d'information des dirigeants explique leur volonté d'action et leur ambition. S'informer pour comprendre le sujet, comment il s'applique à son entreprise, ou pour sonder ce que les autres dirigeants font. Il reste encore à savoir par où commencer. C'est souvent la difficulté car les informations sont nombreuses sur le sujet et parfois techniques. À cette question, Laurence Capossel, directrice générale de CETAP, une PME dans les transports B2B, répond qu'un bon point de départ est de prendre les 17 objectifs du développement durable de l'ONU et de voir ceux qui peuvent s'appliquer à son entreprise. La deuxième étape est d'évaluer les risques et les impacts. Mieux comprendre comment les enjeux climatiques et environnementaux impactent l'entreprise, au travers d'audits énergétiques ou d'un audit de risques et opportunités, s'avère utile. Les dirigeants qui l'ont fait sont beaucoup plus conscients des risques liés au climat ou à l'évolution sociétale, mais aussi des opportunités à saisir. Or, seul un quart des dirigeants que nous avons interrogés ont déjà réalisé une évaluation. Cette évaluation est pourtant bénéfique car c'est un moyen de s'informer et d'avoir une perception plus juste des risques réels. Il faut pour cela dessiner que sera l'environnement futur d'activité de l'entreprise. Étape la plus critique mais la plus importante. Et on peut s'appuyer pour ce faire sur des ressources disponibles gratuitement. L'ADEME dispose d'outils formidables. Et à partir de ce nouveau monde, il faudra ensuite établir quels sont les risques et opportunités associés à son activité et son secteur, en faisant participer ses collaborateurs et ses parties prenantes, comme les clients ou les investisseurs. Enfin, troisième étape, agir pour s'adapter. Nous distinguons 2 niveaux d'action à enclencher simultanément. Agir pour atténuer les impacts de l'entreprise sur le climat et l'environnement. L'enjeu ici est préserver l'environnement. Et agir pour adapter l'entreprise et son business model aux impacts des dérèglements climatiques et environnementaux et de nouvelles attentes sociétales sur l'entreprise. Pour faire face aux nouvelles obligations et normes environnementales, comme dans l'immobilier ou l'automobile, mais également pour prendre en compte le fait que la réputation et le positionnement sur le marché influencent les clients. Les consommateurs et les clients B2B commencent à se tourner vers des solutions plus vertes, moins d'emballage, moins d'impact sur le climat, à recherche de labels environnementaux. Ces 2 niveaux d'action sont complémentaires et engagent la performance, voire la pérennité future de l'entreprise. Notre conseil est de faire évoluer son activité avec des premiers petits pas, comme promouvoir une vraie politique RSE, et ensuite, quand la démarche est bien engagée, de faire évoluer son business model et le rendre plus durable, en visant notamment des marchés de niche. Voilà en quelques mots notre démarche en 3 étapes. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à vous procurer l'étude sur le site BPI France Le Lab pour plus d'exemples d'actions et cas pratiques.